Chères Boulonnaises et Boulonnais, en cette période de vœux, alors que nous arrivons au terme de ce mandat municipal, au nom des élus, j'ai l'honneur ce soir de prendre la parole pour m'adresser à vous avec sincérité et reconnaissance. La cérémonie des vœux est un rendez-vous attendu, un moment qui compte profondément, tant pour les habitants que pour les élus. C'est un temps de partage, de convivialité et d'échange qui permet de se retrouver, de faire le bilan de l'année écoulée et de se projeter ensemble vers l'avenir. Dans nos communes rurales, ces moments ont une valeur particulière. Ils renforcent le lien entre les habitants et leurs élus et rappellent l'importance du vivre ensemble. Je tiens au nom de l'ensemble de l'équipe municipale à vous remercier très sincèrement, Boulonnaises et Boulonnais, pour la confiance que vous nous avez accordée tout au long de ces années. Dans une commune rurale comme la nôtre, cette confiance est précieuse. Elle se nourrit de proximité, de dialogue et d'un engagement partagé pour faire vivre notre village et préparer son avenir. Votre soutien, vos échanges, vos remarques et parfois vos critiques ont été essentiels pour nous permettre d'avancer et d'agir au plus près de vos attentes. Être élu, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un engagement humain fort, fait d'écoute, de dialogue et de présence sur le terrain. Nous avons essayé chaque jour de remplir cette mission avec sérieux, humilité et sens de l'intérêt général. Je souhaite également adresser des remerciements appuyés à l'ensemble des agents municipaux. Par leur travail quotidien, leurs compétences, leur professionnalisme et leur grande disponibilité, ils contribuent largement à la qualité du service public et sont indispensables au bon fonctionnement de notre commune. Ils œuvrent chaque jour au service des habitants avec dévouement. Leur engagement, souvent discret mais constant, mérite pleinement d'être reconnu. Cette année, différents services ont accueilli de nouveaux agents que je tiens à vous présenter. Donc, si mesdames Dos Santos, Desponcelles et Estével veulent bien venir vers moi. Voilà. Donc, au sein du service administratif, suite à une mutation professionnelle, Madame Dubois Myriam, présente à l'agence postale communale, a intégré le secrétariat de mairie. Et depuis mars, c'est Madame Dos Santos Angélique qui vous accueille à l'agence postale communale pour tous vos besoins liés au courrier ou à vos opérations financières. Toujours souriante, elle sait être à votre écoute et vous conseiller sur les produits proposés. Au sein du pôle petite enfance, depuis la rentrée de septembre, c'est Madame Desponcelles Céline qui complète l'équipe pour l'accueil et l'encadrement des enfants. Elle est présente en périscolaire, c'est-à-dire avant et après l'école, ainsi que sur la pause méridienne et en extrascolaire, c'est-à-dire pour les petites vacances et en juillet. Donc, sous la direction de Madame Capel, elle contribue activement à l'élaboration des projets d'accueil proposés aux enfants et aux adolescents. Enfin, Madame Estével Jennifer a débuté ses fonctions d'agent d'entretien en octobre. Elle assure notamment l'entretien du gymnase, de l'école de l'Angève, des vestiaires du stade. Elle accompagne les enfants sur la pause méridienne et intervient au restaurant scolaire. Sa polyvalence, sa rigueur sont des qualités indispensables à ses missions, souvent peu visibles, mais pourtant essentielles au bon fonctionnement de nos équipements et au bien-être de tous. Donc, au nom de la municipalité, je vous souhaite à toutes et trois la bienvenue dans nos services et nous vous adressons tous nos vœux de réussite et d'épanouissement dans nos missions au service des habitants. Donc, l'année 2025 a été marquée par de nombreux travaux et investissements structurants. La réfection de la voirie a été réalisée pour environ 80 000 €. Ainsi ont été concernées les routes des Bécots à Pétigny, la route de la zone industrielle et la route des Mauprés. Nous avons poursuivi le programme d'aménagement du centre-bourg pour un coût de 240 000 € avec l'aménagement de la place de la mairie, la réfection de la façade de la mairie, ainsi que la viabilisation du terrain situé chemin du Petit Fond qui doit accueillir la construction de 10 logements réservés à nos aînés et d'une scène commune, avec notre partenaire Allié Habitat. Nous avons finalisé le projet relatif à l'adressage pour un montant global d'environ 20 000 €. Ainsi, certaines routes ont dû être renommées et des numéros
ont été attribués notamment à l'extérieur du bourg. Tout ça pour être en conformité. Comme vous avez pu le constater, tous les panneaux de rue et les numéros ont été posés. Par ailleurs, des projets importants sont en cours, notamment la construction d'un laboratoire de transformation en boucherie et charcuterie. Il faut ajouter à cela la création d'une voie piétonne le long du canal, reliant Baulon à Dampierre. Ce projet, financé et réalisé par la communauté de communes Allier-Bebre-et-Loire, illustre parfaitement l'intérêt du travail intercommunal. Il offre aujourd'hui aux habitants et aux touristes un espace sécurisé, agréable et propice à la promenade. Toutes ces réalisations contribuent à améliorer le cadre de vie et l'accueil au sein de notre commune. Baulon peut être aujourd'hui très fier de son dynamisme et de sa vitalité. Le dernier recensement de la population montre une stabilité démographique avec 1649 habitants. Signe d'un territoire attractif et vivant. Il faut toutefois rester vigilant, notamment pour le maintien des classes, car au niveau départemental, la tendance est négative. Dans les registres de l'état civil de notre commune, nous pouvons compter 23 décès, 5 mariages, 12 naissances. Les commerces et services de proximité sont des piliers essentiels à la vitalité de notre commune. Ils participent à son attractivité, facilitent le quotidien des habitants et créent du lien social. Leur présence est un atout précieux qu'il nous appartient collectivement de soutenir et de préserver. Ainsi, sur le plan économique, nous pouvons nous réjouir de la reprise d'une entreprise familiale. Monsieur Lucas Gruet, qui nous prie de l'excuser de ne pas être présent parmi nous ce soir, a repris en septembre la suite de son père, installé depuis 20 ans. Preuve que le savoir-faire local se transmet et se pérennise. Les activités de la métallerie-serrurerie Gruet sont centrées sur la réalisation de projets métalliques sur mesure, escaliers, portails, menuiserie, pergola. Elle effectue également des réparations en soudure, acier, inox, aluminium et dépannage en automatisme de portail et ports de garage. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. Côté commerce, nous souhaitons saluer la réouverture du bar-restaurant de la Vieille Maison depuis mi-juin avec Madame Litodon en cuisine et sa fille Carla au service. Elles ne peuvent être parmi nous ce soir et nous prient de les excuser car à cette heure-là, elles sont en plein service. Mais elles tiennent à vous remercier tous pour l'accueil que vous leur avez fait. Elles m'ont confié qu'elles se sentaient bien dans notre village. C'est donc en famille qu'elles travaillent, rejoint les week-ends par le papa. Le restaurant est ouvert tous les jours, sauf le mardi et le mercredi. Et le bar est ouvert les matins et les après-midi après 17h. Elles mettent à l'honneur une cuisine élaborée à partir de produits locaux, valorisant ainsi le savoir-faire de nos producteurs et les circuits courts. Installé dans un cadre ancien particulièrement agréable, ce lieu participe à l'animation du village et renforce l'offre de convivialité et de services dont nous pouvons être fiers. Donc nous tenons à vous présenter Madame Dufour, pharmacienne, qui s'est associée depuis quelques mois à Madame Parent. Donc son arrivée contribue à améliorer l'accès aux soins et à conforter un service de proximité essentiel en milieu rural. Nous vous souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans votre activité au sein de notre commune. Maintenant, je voudrais saluer le parcours remarquable d'un jeune, Lucas Clément, 17 ans, s'il veut bien s'approcher, et de son maître d'apprentissage, Jean-Baptiste Giraud. Donc Lucas est en apprentissage dans l'entreprise de Jean-Baptiste Giraud, l'artisan couvreur, qu'on ne présente plus. Et c'est à Strasbourg, en juillet dernier, que le jury lui décerne le titre de meilleur apprenti de France en couverture, et ainsi une 3e médaille d'or. Donc cette distinction témoigne de son savoir-faire, de son sérieux, de son engagement. Nous te félicitons et te souhaitons un avenir professionnel prometteur. Côté festivités et convivialité, la mairie, en partenariat avec les associations locales, a renouvelé avec succès les étals, ce marché artisanal réunissant de mai à septembre des producteurs, de l'artisanat et des restaurateurs locaux, ainsi que le marché de Noël. Devenus des rendez-vous appréciés, ils participent pleinement à l'attractivité et la convivialité de notre commune.
Le vivre ensemble dans notre commune repose aussi et surtout sur la richesse de son tissu associatif. Nos associations jouent un rôle fondamental. Elles créent du lien, favorisent les rencontres intergénérationnelles et participent pleinement à l'animation du village. À ce titre, nous souhaitons mettre à l'honneur ce soir 2 d'entre elles qui portent fièrement les couleurs de la commune et incarnent l'esprit d'équipe. Donc j'invite à se rapprocher l'équipe féminine de tir à la corde et ses dirigeants. Installez-vous, voilà, mettez-vous à gauche, c'est bon ? Donc l'association présidée par Jérôme Cournelou a été créée il y a 20 ans et par déjà 2 fois a organisé le championnat sur notre commune en 2006 et en 2016. Les 2 équipes, une masculine et une féminine, s'entraînent les vendredis soirs de mi-mai à fin août. Et depuis quelques années maintenant, l'équipe féminine se retrouve toujours dans le haut du classement. Cette année, le championnat était organisé à Montaigu-en-Forez où concouraient 27 équipes féminines. Il faut savoir que c'est à main nue et à pieds nus que les équipes s'affrontent. Donc coachées par Sébastien et Baptiste, elles terminent vice-championnes d'alliés derrière l'équipe de Louroux-Audemont, et cela pour la 2e fois. Donc Carole, Cassandra, Mathilde, Mylène, Amandine, Lucie, Valentine et Valentine. Félicitations à vous toutes. On va continuer avec une autre équipe sportive et je vais passer la parole à Christine. Donc, je vais inviter l'équipe de basket des 18 de s'avancer vers nous. Donc, cette année, notre commune peut être fière de sa jeunesse et de son club de basketball. Ainsi, nous mettons à l'honneur une très belle réussite sportive. La montée de l'équipe U18 féminine en Régional 3. Dès le début de saison, ces 13 joueuses ont su faire preuve de caractère et d'ambition. Pour décrocher leur ticket d'ascension, elles ont brillamment franchi les phases de brassage, avec notamment 2 victoires décisives à l'extérieur, à QC et à Clermont-Ferrand, démontrant leur cohésion, leur sang-froid et leur détermination. Guidées par leur coach, Célia Revenot, engagée et investie, elles ont porté haut les couleurs du club. Cette montée est aussi une excellente passerelle vers l'équipe senior féminine qui évolue elle aussi en Régional 3, assurant ainsi une continuité sportive et la pérennité du basket féminin au sein du club. Au-delà de la performance sportive, ce succès illustre des valeurs fortes, l'esprit d'équipe, la persévérance et le développement du sport féminin. Donc je souhaite mettre maintenant à l'honneur Alain Lognon, qui a fait le choix en mars d'arrêter ses fonctions de maire après avoir exercé 4 mandats au service de la commune. Son engagement et sa vision ont permis la réalisation de nombreuses constructions et infrastructures qui structurent notre territoire. Il a su atteindre des objectifs qu'il s'était fixés, maintenir la population, les services et les commerces de proximité, et ainsi préserver le dynamisme et l'identité de notre commune. Nous tenons à t'exprimer toute notre reconnaissance. D'abord, permettez-moi de vous saluer toutes et tous, cette très nombreuse soir, et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver au sein de cette salle des fêtes. Je pensais que l'année dernière, je n'aurais plus rien à dire, puis finalement, Hélène m'a convaincu de dire un petit mot. Alors, je vais pouvoir parler en parole libre, puisque je suis candidat à rien, et je vais dire que je pourrais être conseiller spécial. Il y en a qui sont à la région, donc à la limite, s'il y a encore besoin de mes services pour éventuellement, avec l'expérience, donner un petit conseil, je serai toujours là et ça me fera bien plaisir. Simplement dire un petit mot à ceux qui seront candidats et candidates aux futures élections qui auront lieu dans moins de 2 mois. Leur dire que, d'abord qu'ils continuent à faire vivre la commune comme on a essayé de le faire vivre avec les 4 équipes que j'ai eu l'honneur de présider, mais aussi tracer une vision. Une vision, c'est d'abord une vision à moyen terme et une vision à long terme.
Une vision à moyen terme, tu l'as dit tout à l'heure, Hélène, je pense qu'il y a au moins 4 défis qu'il faudra imaginer et porter. D'abord, la démographie, et pour la première fois, vous l'avez vu, en France, les naissances ne compensent pas les décès. Et bien entendu, c'est pire en milieu rural, puisque quand on annonce 12 naissances, je crois qu'on a dû avoir 21 décès, vous imaginez bien que c'est loin de compenser. Ça veut dire qu'il faudra s'atteler très rapidement à accueillir de nouveaux habitants. Puisqu'il y a moins d'enfants, donc ce sera le nombre qui fera qu'on gardera nos écoles. Et on aura beau aller devant l'école avec une belle pancarte pour dire que c'est triste que l'on ferme une classe, sauf qu'il n'y a rien de fatal et il faudra se battre pour garder nos classes et nos écoles. Et quand je regarde le journal La Montagne, monsieur le représentant, je regarde les vœux, et c'est vrai que c'est triste de voir des communes des communes de 700 habitants, qui ont eu 0 naissance en 2025. C'est inquiétant, très inquiétant. Alors il y a plein de jeunes couples. Je vous invite à travailler rapidement. Voilà. Le deuxième défi, je ne vais pas vous faire de dessin, mais la France, elle n'est pas en bon état financier. Et là aussi, ça impactera directement les collectivités et la commune de Beaulon, bien entendu. Là encore, il faudra peut-être travailler différemment de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque c'est pas moi qui le dis, mais le président du conseil départemental, que tout le monde connaît, disait il y a quelques mois, c'est fini les subventions 80% pour les projets. On va plutôt être sur 40, 50, et voire moins sur des choses essentielles qui sont par exemple l'assainissement. Donc j'invite les élus à bien réfléchir à comment travailler le sujet pour s'éviter d'augmenter la fiscalité, même si en Beaulon la fiscalité n'est pas très élevée. Hein, c'est ça. Le troisième défi, et je crois qu'on en a eu une belle image aujourd'hui, c'est garder l'offre de soins sur notre commune. Donc le travail qui a été fait d'associations, notamment au niveau de la pharmacie, c'est un bel exemple, permet de travailler dans la continuité. Eh bien, il faudra le penser aussi avec le renouvellement d'un docteur qui, je pense que le temps du mandat, va vouloir aussi, lui, comme moi, prendre un peu de temps de repos. Et il faudra bien entendu y travailler rapidement. Et puis, je pense qu'il faudra aussi s'investir très fortement au niveau de notre communauté de communes. Il ne faut pas faire la politique de la chaise vide, il faut y être, il faut se battre, gentiment, hein, mais il faut se battre pour obtenir des projets communautaires, mais aussi de temps en temps aller gratter un petit peu d'argent qui nous permet de faire des choses concrètes sur notre commune. Et le dernier, je m'arrêterai là, c'est le défi de l'intelligence artificielle. Alors, on l'a déjà dans nos portables, sur nos PC, quand on interroge, a besoin de savoir un certain nombre de choses, ça nous le donne rapidement. Mais comme toute dérive, il ne faudrait pas qu'elle prenne la place du cerveau de l'être humain. Parce que l'être humain, il a besoin de discernement. Et si elle prend la place du cerveau, eh bien on aura, un peu comme on a aujourd'hui, dans le monde, des fous qui nous dirigeront. Et c'est la paix qui sera menacée. Donc je termine. Je voulais pas être long, mais Hélène, moi je voulais terminer d'abord en vous souhaitant plein de belles choses pour cette année 2026. Voilà, pour vous, votre famille, vos enfants, et surtout, vous souhaitez que notre pays reste en paix. Je vous remercie de votre attention. Donc, en cette fin de mandat, c'est donc un message de gratitude que je veux partager. Gratitude envers les habitants, envers les agents et envers tous ceux qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre dans la vie de notre commune. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026, placée sous le signe de la solidarité et de l'espoir.